La pilule contraceptive est souvent décrite comme ce qui a libéré les femmes de leurs conditions, un symbole de liberté sexuelle. Grâce à cette contraception fiable, les femmes ont enfin eu plus facilement accès aux études, puisqu'elles pouvaient choisir ou non d'avoir des enfants, et surtout quand en avoir. Et de la même façon, elles sont devenues plus autonomes, moins dépendantes d'un homme, puisqu'elles pouvaient aussi avoir une carrière professionnelle. Bref, c'est vrai, la pilule a permis aux femmes d'avoir plus de liberté. Je ne vais certainement pas remettre tout ça en question. Parce qu'avant l'accès à un moyen de contraception efficace, la réalité c'était de nombreux avortements clandestins, réalisés dans des conditions dangereuses et du coup avec de nombreux décès de femmes à la fin. Les femmes de l'époque se sont battues pour ces droits-là, le droit à la contraception et à l'avortement médicalisé. Et vraiment pour ça, merci à elles pour leur ténacité, pour avoir réussi à obtenir ces droits si indispensables aux femmes dans les sociétés. Mais voilà, aujourd'hui on en est où ? Est-ce qu'on peut encore considérer la pilule comme un symbole du féminisme ? Ça peut paraître gonflé de vouloir remettre tout ça en question, et pourtant, beaucoup de femmes s'en plaignent de cette pilule. La pilule en question, AVC, thrombose, embolie pulmonaire. Personne ne doit la prendre. Après avoir pris la pilule pendant 5 ans, elle décide de ne plus infliger à son corps une prise d'hormones au quotidien. Parce qu'elle augmente les risques d'accidents vasculaires, de cancer du sein, de cancer du col de l'utérus, les risques de dépression. Et chaque année, des femmes sont directement victimes de cette contraception. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ces risques sanitaires, il y a aussi des petits bonus. Les effets indésirables. Mycose à répétition, baisse de la libido, maux de ventre, maux de tête, etc. La liste est longue. Bon, tout ça c'est pour les contraceptions dites combinées, c'est-à-dire celles qui associent un œstrogène synthétique et un progestatif. C'est le cas pour la plupart des pilules. Mais il existe aussi des contraceptions qui ne contiennent qu'un progestatif. C'est le cas par exemple de l'implant, du stérilet hormonal ou encore des pilules dites microdosées, souvent considérées comme moins dangereuses pour la santé. Mais dernièrement, la confiance a de nouveau été ébranlée par 2 pilules microdosées, l'Utéran et l'Uténil, puisqu'elles multiplient par 3 les risques de méningiome après 6 mois de consommation et par plus de 12 après 5 ans. Et puis de façon plus générale, les contraceptions progestatives ont aussi tout un lot d'effets indésirables, comme pour les combinés. Bref, donc oui, la pilule, tout comme l'ensemble des contraceptions hormonales, sont très efficaces, certes, mais est-ce équitable de prendre tous ces risques pour la santé et subir tous ces effets secondaires pendant que l'homme, lui... Et concernant la libération sexuelle obtenue grâce à la pilule, parlons-en un instant. On ne le mentionne pas beaucoup, mais les contraceptions hormonales ont un impact sur le plaisir sexuel. C'est un peu con quand on est le symbole d'une libération sexuelle. Alors quand je dis qu'on n'en parle pas, c'est pas tout à fait juste, puisque sur les notices, il est indiqué que ça peut diminuer la libido pour environ 1% des femmes. Oui, 1%, c'est tout. Ce que je questionne quand même pas mal, au vu des nombreux témoignages de femmes qui réalisent ce que veut vraiment dire le mot libido à l'arrêt de leur contraceptif. Ah, mais c'est ça la libido! Ah putain! Je crois que c'était juste le consentement en fait. Hey. Alors, tu veux ken ce soir? Ok. Alors non, c'est pas ça la libido. La libido, c'est quand tu es prête à lui déchirer son calbut pour arriver à tes fins. Beaucoup de personnes pensent avoir une libido normale sous pilule ou autre contraception hormonale, mais prennent conscience du problème seulement à l'arrêt de ces contraceptifs. Parce que si ça fait 10 ou 15 ans que tu es sous pilule, tu te souviens plus de ce que c'est que la libido. Donc je ne sais pas comment ils s'y prennent vraiment pour mesurer la libido des gens, mais en tout cas les 1% ça ne reflète pas la réalité du terrain. Mais au-delà de la simple libido, il y a aussi le plaisir. D'après l'étude menée par Nicole K. Smith en 2013, Hormonal Contraception in Female Pain, Orgasm and Sexual Pleasure, la contraception hormonale impacte la sexualité des femmes de plusieurs manières. Baisse de l'excitation, fréquence plus élevée de sécheresse vaginale, moins d'orgasme, une fréquence de plaisir plus faible et une activité sexuelle moins fréquente. Évidemment, on imagine que si l'excitation et le plaisir sont plus faibles, l'intérêt pour le sexe diminue, ce qui peut finalement affecter la fréquence des rapports sexuels. Alors je vous pose la question, mais est-ce que prendre un traitement, sans être malade, qui peut diminuer le plaisir et le désir sexuel est réellement une avancée pour les femmes? Est-ce vraiment ça la liberté sexuelle? La contraception hormonale et la contraception même tout court est en plus essentiellement féminine, ce qui n'invite pas beaucoup les hommes à partager cette charge mentale, physique et même financière. Et aujourd'hui le constat, c'est que cette responsabilité du couple repose en fait très souvent sur le dos des femmes, pendant que l'homme, lui, il continue. Si je résume, la pilule est un médicament qui permet de rendre la femme sexuellement consommable en permanence, sans risque de grossesse,
Pendant que l'homme, lui, n'a ni la responsabilité contraceptive, ni les risques pour sa santé augmentée, ni d'effets secondaires du traitement, tout en gardant sa libido et son plaisir intact. Je rappelle au passage que la femme n'est même pas fertile tous les jours dans son cycle, alors que l'homme, lui, est fertile tous les jours. Alors je repose la question, mais sachant tout ça maintenant, est-ce toujours une avancée pour les femmes? Est-ce toujours un symbole du féminisme? Ou est-ce que ça fait 55 ans qu'on vit une putain d'arnaque?